Mac d'Esther en mode estival avec Mathéo Pépin et son entreprise NutriWaste, accompagnée par Lavrul, les missions d'une anthracologue de la société EVA, et puis Microcéram récompensé au concours d'innovation APHD. Le Mac d'Esther, c'est parti. Pendant les travaux, l'innovation continue. Encore étudiant et déjà entrepreneur, entre les labos de l'université et l'incubateur de Lavrul, Mathéo Pépin travaille au lancement de son entreprise. Bonjour Mathéo, ça va? Installe-toi. Alors c'est toutes les 2 semaines. On est sur ce rythme-là. Tous les mercredis matin, on se réunit pour faire un point sur ce qui s'est passé les dernières semaines et ce qu'on prévoit sur les 2 prochaines semaines. François, vous avez en face de vous un étudiant bientôt entrepreneur ou déjà entrepreneur. Comment est-ce que, de votre place, vous accompagnez ce futur chef d'entreprise? Alors l'accompagnement, il est global. Comme tout projet d'entrepreneuriat, il faut envisager toutes les facettes de ce projet. La construction du produit, de la technologie, mais aussi la dimension stratégique. Comment est-ce qu'on va accéder au marché? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour le modèle économique, pour trouver des financements? Donc c'est vraiment un accompagnement qui se fait de manière globale. Et le statut étudiant-entrepreneur que Mathéo a acquis permet aussi d'avancer rapidement et de faciliter cet apprentissage. NutriWaste, c'est le nom de la société, s'intéresse à nos biodéchets et surtout à leur valorisation. Le process, il est assez simple. Nous, on se place en tant que service de traitement des déchets. Donc on récupère ces déchets contre une certaine somme. On va venir les traiter dans un bioréacteur. Donc c'est une machine qui va venir mettre en condition le milieu pour que ce soit le milieu idéal pour la croissance d'un insecte qu'on va utiliser pour le mettre dans cette machine. Cet insecte il va venir consommer les biodéchets et après, une fois qu'il a terminé son cycle de vie, cet insecte on le récupère pour en faire une farine. Voilà. Et cette farine du coup elle peut être revendue dans divers domaines. On peut parler d'agroalimentaire, de pharma ou de cosmétiques. On peut en faire de l'huile protéique, il y a beaucoup l'aspect protéines, il y a des éléments minéraux aussi à valoriser, il y a des peptides antimicrobiens qui peuvent être aussi vendus. Et la farine au global, c'est une farine qui peut être très intéressante d'un point de vue agroalimentaire, notamment pour l'industrie de l'élevage, élevage avicole ou élevage aquacole. À moins d'1 mois du lancement de l'entreprise, Mathéo est prêt? Bien sûr, alors la création de l'entreprise, c'est vrai que c'est une étape qui marque un changement de dynamique, parce que là, on a vraiment ce rôle entrepreneur qu'il faut assumer pleinement. Mais aujourd'hui, l'état d'esprit et la mentalité de Mathéo laissent à penser que tout se passera pour le mieux dès que l'entreprise sera créée. Forcément un peu d'inquiétude. Je vais lâcher beaucoup d'argent que j'ai pu économiser depuis quelques années par des petits boulots. Donc forcément, il y a de l'inquiétude de savoir si ça va prendre ou pas. L'objectif, c'est que ça prenne, bien évidemment. Ça fait 8 ans que je travaille sur le projet, c'est pas pour rien. J'ai vraiment envie de le concrétiser. C'est devenu le projet d'une vie. Donc, je fais tout pour que ça se passe bien. Suivre des archéologues sur le terrain peut être risqué. En fait, on sait vraiment où on va. Non, on a dit qu'on allait te perdre. Non, on est arrivé de ce côté-là. Alors cette fois-ci, pour découvrir les missions de l'anthracologue, direction Esther, le siège de la société EVA, c'est en principe plus sûr. EVA s'est enrichi avec du nouveau matériel, une nouvelle instrumentation de microscopie pour plusieurs raisons. Premièrement parce que les études en fait s'accumulent et il y a de plus en plus de demandes, donc il a fallu enrichir en fait avec plus de matériel de microscopie pour pouvoir observer les charbons, les graines, tout ce qui concerne un peu l'archéobotanique qui est faite ici à EVA. Entre le laboratoire et le terrain, il y a la préparation du mobilier, ce qui a été collecté sur le terrain, le stock et les données qui assurent la traçabilité des échantillons. Oui, exactement. Une fois que le sédiment il est sorti, après il est tamisé. Et une fois qu'il a été tamisé, alors pour les charbons par flottation, ensuite ils vont être séchés sur ces palettes, voilà, avant qu'ils soient étudiés par les anthracologues.
Le charbon, c'est ce qui se conserve le mieux parce que le bois à l'état brûlé nous revient plus facilement jusqu'à nos jours. Mais également, selon certaines conditions, le bois peut aussi bien se conserver, par exemple s'il est gorgé d'eau. Dans ce cas-là, en fait, on le maintient dans des cuves gorgées d'eau qui va nous permettre de pouvoir les étudier par la suite. Ou parfois, même sans être gorgé d'eau, là, on peut voir des pièces visiblement d'une construction qui sont encore en état d'être étudiées par les collègues xylologues. Retour sous la loupe avec notre petit échantillon de charbon de bois. En premier, on va regarder son anatomie. Premier lieu, ça va être d'identifier à quelle essence de bois il appartient. Voilà, ça c'est vraiment la base en fait de la discipline de l'anthracologie. Première étape, identifier à quel bois il appartient. Donc il va falloir regarder son anatomie. Donc là, on va plutôt regarder dans ces cas-là au microscope, puisqu'il va falloir qu'on ait une certaine résolution pour nous permettre de voir ces éléments anatomiques qui sont vraiment très petits. Pour devenir anthracologue, il y a aussi le facteur hasard, qui parfois fait bien les choses. En fait, c'est un concours de circonstances. En faisant des études de géologie, puis un master en préhistoire, du coup, il y avait plusieurs spécialités qui étaient associées donc, à cette formation. Et très rapidement, c'est vraiment le lien entre l'environnement, les changements d'environnement liés en fait aux cultures humaines qui m'a intéressée. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui choisissent aussi ces métiers en archéologie, qui en fait touchent énormément de disciplines. Ce qui est bien, c'est que on peut venir en fait de plein de domaines différents pour arriver à l'archéologie. Et on emprunte plein de disciplines différentes, scientifiques, littéraires, historiennes. En fait, il y a plein de disciplines différentes qui se recoupent. Et du coup, ça permet à tout le monde de trouver sa place. Et fort heureusement, en effet, les femmes ont toute leur place et la prennent aujourd'hui. Retour au laboratoire pour l'analyse des échantillons et la reconnaissance des essences. De bons vieux manuels sont encore à portée de main. Parce qu'on ne peut pas retenir tous les bois qui existent, il y en a quand même beaucoup, il y en a en Europe tempérée, on est à quand même quelques centaines. Donc du coup, on va s'aider avec des atlas qui vont nous permettre petit à petit de recouper et d'identifier au plus proche la famille, le genre et de temps en temps, quand c'est possible, l'espèce. Ici comme ailleurs, les données ou les datas au choix sont les meilleurs amis des scientifiques. On a le nom du site et le numéro du prélèvement. Voilà, le numéro de la structure dans laquelle ce prélèvement a été fait, puisque on va pouvoir prélever par exemple dans des puits, dans des foyers, dans des fours. Donc il y a tout un tas de types de structures en fait qui sont fouillées. Donc ça c'est des éléments qui sont importants pour nous parce que ça va nous aider du coup dans notre discussion et dans notre interprétation des charbons qu'on va identifier. C'est l'accumulation de données qu'on va en fait avoir sur des données du passé et avec les données présentes qui vont pouvoir aider à modéliser ce qui pourra se passer dans le futur. Donc c'est une petite pierre à chaque fois qu'on rajoute à l'édifice et qu'on recoupe avec plein de disciplines différentes. Voilà, c'est tout le travail fait par tous les chercheurs et dans différentes disciplines environnementales, que ce soit dans le passé ou dans le présent, qui en fait vont être assimilés et vont pouvoir nourrir en fait les modèles climatiques. Donc quelque part, à une petite échelle, malgré tout, on contribue un petit peu à ça. Si par bonheur les métiers de l'archéologie vous intéressent, EVA organise assez régulièrement des journées de découverte sur le site d'Esther. Surtout de parler avec pas trop de jargon, parce que malheureusement, comme dans toutes les professions, on a notre jargon, et d'expliquer le plus simplement possible en fait le métier qu'on fait, parce qu'en fait chaque étape n'est pas compliquée. Si l'ensemble est compliqué, le principe ne l'est pas. Et voilà, on essaye de ramener les choses à ce qu'on fait tous les jours, donc et rendre les choses accessibles. Scientifique par conviction et envie, Delphine Gourdonneau passe par l'école d'ingénieurs en céramique de Limoges, traverse le bâtiment afin de poursuivre études et recherches à l'IRSER. C'est ici qu'est arrivée l'idée d'un nouveau procédé de micro-moulage, récemment récompensé par le prix IPHD. Le prix, c'est déjà une reconnaissance
Pour le projet, c'est vraiment très bien parce que ça permet de le faire, de lui apporter la visibilité, c'est ça, à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Et en plus de ça, ça donne accès à tout un programme d'accompagnement d'un point de vue formation. Donc on peut avoir des conférences méthodologiques, des interventions de la part de juristes, d'avocats qui nous permettent aussi d'en savoir un peu plus sur tous les aspects entrepreneuriaux pour savoir comment nous structurer, comment nous y prendre. Et on a aussi un coaching hebdomadaire, donc soit en groupe, soit plus individualisé, qui nous permet du coup d'avancer sur le projet. Un accompagnement lancé l'automne dernier qui va se prolonger au premier semestre 2026. Enfin, là, on s'est rendu compte du coup des enjeux qu'il y avait derrière ce qu'on avait découvert à travers le procédé de fabrication. Donc on a dû breveter ce procédé pour le protéger justement et empêcher ensuite une autre entreprise ou de se faire piquer l'idée. Et du coup, oui, il y a tout un enjeu d'un point de vue propriété intellectuelle, développement du savoir-faire, brevet et faire attention sur la communication, sur ce qu'on dit. Chaque mot est pesé, chaque image vérifiée. Nous ne verrons pas le process de fabrication, mais nous allons voir, grâce au microscope, ce qui fait la performance de la start-up. Donc là, on est en train d'observer un échantillon qui est en dioxyde de titane, sur lequel on a plusieurs résonateurs. Donc ce sont des structures périodiques avec un motif de hauteur variable. Donc c'est un microscope optique qui nous permet en même temps de faire une reconstruction en 3D de l'échantillon. Et là, vous pouvez voir, donc on n'a pas l'échelle, mais ce sont des créneaux qui font 200 micromètres ici sur la largeur et respectivement 600, 400 et 200 microns de haut. Donc à titre de comparaison, un cheveu, c'est entre 50 et 100 microns, donc ça vous montre un petit peu la taille de l'objet qu'on est en train d'observer. Encore logé à l'incubateur de Lavrulle, le projet deviendra entreprise dans quelques mois, mais vise déjà son futur développement. Dans notre cas, ce qu'on voit comme piste d'évolution, c'est le fait de pouvoir miniaturiser davantage les composants et du coup de venir toucher des applications qui n'existent pas forcément actuellement ou qui sont en pleine émergence, notamment dans le domaine des télécommunications à très très haute fréquence, qui permettraient d'avoir des communications beaucoup plus sécurisées, avec des flux beaucoup plus élevés. Et ce sont des choses qui sont en train de se développer actuellement et auxquelles nous pourrions potentiellement répondre. Le Mac d'Esther, c'est fini. Rendez-vous dans un mois.